Politique maintenant. La France insoumise est-elle en train d'imploser? Rien ne va plus dans le parti depuis l'éruption de l'affaire Quatennens sur la place publique. Le député du Nord avoue avoir giflé sa femme alors que le couple est sur le point de divorcer. La rupture est déjà consommée dans les rangs du parti. Les féministes dénoncent la complaisance de Jean-Luc Mélenchon à l'égard du désormais ex-numéro 2 du parti. La statue du commandeur Mélenchon n'est pas encore tombée, mais elle vacille déjà sur son socle, Alexis de La Fontaine. Oui, un point de bascule pour la première fois dans l'histoire de la France insoumise. La parole de Jean-Luc Mélenchon n'est plus sacrée. Normalement, les messages Twitter du leader insoumis sont repris en chœur par tous ses fidèles, mais là, silence radio. Pire encore, en interne, la frange féministe impose une autre communication, car la nouvelle génération insoumise ne supporte pas le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Adrien Quatennens, sans un seul mot pour la victime, comme Clémentine Autain qui cache difficilement sa colère. C'est normal qu'il y ait une colère, qu'il y ait une tension. Enfin, c'est logique. On a envie que ça cesse. On a envie que ça cesse, ces violences. L'autorité jusqu'ici incontestée de Jean-Luc Mélenchon est mise à mal. La députée insoumise Pascale Martin dénonce même une position insuffisante et intenable. Réunis en comité restreint lundi soir, certains députés décrivent cet événement comme une rupture de la cohésion dans un parti habitué à la discipline. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1, la NUP